Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, bonjour. Un nouvel épisode aujourd'hui de ce podcast produit par Top Musique et Réseau Entreprendre Alsace. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Romain. Bonjour Romain. Bonjour Alain. Alors Romain a créé une entreprise Terracana, on va l'appeler Terracana, un autre nom, mais Terracana, c'est vraiment sous ce nom-là qu'elle sera connue. C'est une entreprise basée en banlieue de Strasbourg. Elle a été créée en association d'ailleurs avec un autre entrepreneur qui avait déjà créé des startups. Exactement. Donc tu es en pays de connaissance. Et le produit Terracana, c'est un jeu en ligne, je crois, destiné à créer du lien entre les joueurs à travers des défis ludiques. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. On s'est spécialisé même aujourd'hui pour créer du lien entre les salariés. En fait, on se destine principalement auprès des entreprises aujourd'hui pour en fait favoriser la cohésion d'équipe entre les salariés dans les entreprises. C'est du B2B. Exactement, ouais. Et alors, comment est-ce qu'on crée ce type de produit ? Alors, en fait, l'idée... à la base, moi, je voulais juste me connecter avec mes copains, parce que j'ai des amis un peu partout en France et dans le monde. Un petit Zuckerberg. Exactement. Et justement, à travers les apps de Zuckerberg, on va se mettre des likes sur Instagram, des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment d'aventure ensemble. Et du coup, un soir, j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel j'ai mis 30 personnes. Et en gros, j'aurais dit, bonjour à tous, la partie va bientôt commencer. Un seul survivra et pourra gagner le trésor. Le jeu commence. Et à partir de là, je leur ai mis des épreuves. Tous les 2-3 jours, je leur mettais une nouvelle épreuve. Et c'est une aventure qui a duré 3 mois, à la fin, avec un grand gagnant. Et suite à ça, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était génial. Ça a pris une ampleur phénoménale, ce jeu. J'en ai plein qui m'ont dit qu'il fallait créer une boîte à partir de là. Et j'en ai surtout un qui était mon ancien patron, le CEO d'Epopia, donc Rémi Perla, qui m'a dit, si tu crées une boîte, on la fait ensemble. C'est comme ça que l'aventure a démarré. C'est super, tu as répondu à la première question sans même que je la pose. Voilà. Comment peux-tu nous raconter ton parcours ? Quels ont été les principaux défis lorsque tu es passé du stade, on va dire artisanal, c'est-à-dire entre copains, au stade industriel où tu as vraiment créé Terracana ? Alors, tout l'enjeu, c'était de réussir à reproduire l'aventure, mais que ce soit beaucoup plus simple et à rendre accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, moi, le fait de faire ce jeu, ça a été très chronophage pour moi, parce qu'au début, je commençais juste à leur mettre des petites questions, des épreuves faciles. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à créer des escape games en ligne, j'ai créé des sites internet, donc ça prenait beaucoup de temps. Et donc l'idée, ça a été de se dire comment on arrive à créer un moteur de jeu qui permette à chacun, en fait, de lancer des parties et devenir maître du jeu, ce que moi je faisais, mais pouvoir faire ça seulement en 3 clics. Donc c'est là où on a dû recréer, développer tout ce moteur de jeu. Et ça, c'était le premier enjeu un petit peu technique, on va dire, auquel on a dû faire face. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'entourer de spécialistes de l'informatique ou on fait ça soi-même ? Il faut savoir coder, par exemple ? Il faut savoir coder. Alors, la chance qu'on a eue, c'est que Rémi, qui est donc mon associé, est développeur de métier. Donc, avant d'être patron pendant 10 ans d'Epopia, il était informaticien, il était développeur. Et donc, c'est à lui qui est venue la lourde tâche de développer tout le moteur de jeu. Quand on crée comme ça une boîte, on passe par des stades, on a des hauts, des moins hauts, des très bas sans doute. Est-ce qu'à un moment tu as douté de la viabilité de ton projet ? Est-ce que tu t'es dit non, ça marchera pas, il faut que j'arrête ? Ou est-ce que tu t'es toujours dit on fonce ? Alors, on s'est toujours dit on fonce, mais après il y a eu des gros moments de doute aussi. Un des plus gros moments de doute, en fait, c'était ce qui nous a permis de pivoter et d'aller vers les entreprises, parce qu'en fait, donc au départ, le principe du jeu était de se connecter entre amis. Et là, le business model est quand même assez compliqué à trouver en B2C. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a testé le jeu avec 300-400 personnes à peu près. Et dans les 300-400 personnes, au moment où j'étais justement en plein doute sur comment on allait réussir à faire un succès de cette entreprise, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « Non, mais attendez, votre jeu, il est super, mais moi, je ne vais pas le faire avec des inconnus, je vais le faire dans mon entreprise, parce que c'est là où j'ai besoin de créer du lien. » Très bien. Et en fait, c'est à partir de là, donc c'est avec les retours utilisateurs, qu'on a pivoté et qu'on s'est mis à proposer ça en modifiant le jeu pour le proposer aux entreprises. Ce qui me fait dire que quand on innove, quand on crée un nouveau produit, il faut toujours s'assurer que le marché soit là et qu'on répond à la demande du marché. C'est ce que tu as su faire en pivotant. Tu n'as pas un profil classique de dirigeant et beaucoup de nos auditeurs hésitent à entreprendre par peur de ne pas être prêts. Alors, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas faits pour être entrepreneurs ? Ouais. Moi, je pense qu'il faut y aller. En réalité, il faut tester. En fait, il faut se dire qu'on risque pas grand-chose et qu'au pire, ça marche pas et c'est pas grave. Moi, j'ai toujours été dans une position un peu
où j'étais plutôt bras droit des entrepreneurs en général. J'ai fait 3 startups avant de monter Terracana. Et normalement, j'étais toujours un peu le second, donc j'étais pas dans la lumière, et puis c'était pas moi qui prenais toutes les décisions compliquées. Je pense que j'ai eu un vrai coup de pouce avec le fait que Rémi m'encourage à y aller et puis me dise qu'il vivrait l'aventure avec moi. Ça, là-dessus, je lui dois beaucoup. Et dans tous les cas, en réalité, on est un peu tous au même niveau quand on démarre. C'est-à-dire qu'en réalité, on connaît pas grand-chose. Il faut se confronter au marché, se confronter aux problématiques. C'est comme ça qu'on avance. Alors, le seul coup de pouce que tu as eu, c'est Rémi, mais non, mais pas le seul, parce que je crois que tu es passé par Réseau Entreprendre, qui coproduit ce podcast. Oui. Alors, pourquoi Réseau ? Avant même d'avoir l'idée de créer une entreprise, moi, Réseau, c'était l'organisme, on va dire, dont Rémi m'a toujours parlé. Il a dit, si un jour tu crées une boîte, il faut que tu ailles chez Réseau, ils sont géniaux. Et je pense qu'il y a cette vision-là, je le vois, moi, c'est le début de mon accompagnement par Réseau. Mais rien que là, j'ai pu rencontrer d'autres dirigeants d'entreprise. Et c'est vrai que quand on parle avec un autre dirigeant, il y a moins d'appréhension à livrer ses doutes, ses peurs, ses craintes. On sait qu'on va pas être jugé. Et en plus, on a des conseils qui sont super pertinents parce qu'on est quelqu'un qui est passé par là. Ouais. On n'est jamais jugé puisque l'autre est passé par là, a connu les mêmes galères et les mêmes joies aussi. Ouais, exactement. Alors, pour terminer, si tu devais donner un conseil, un seul, à ceux qui nous regardent, tu dirais quoi ? Je dirais qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut se lancer. Et puis, il faut essayer de se lancer vite. Et puis, évoluer en fonction des rebondissements, parce que forcément, il y aura des rebondissements dans le projet, dans l'entreprise. Voilà. Une dernière question. Comment on se connecte sur Terracana ? Comment on fait ? Alors, on a un site internet, terracana.io, donc TE2RAKANA.io. Et c'est là où il y a toutes les informations pour nous retrouver. Eh bien, allez sur terracana.io. C'est là où vous trouverez l'entreprise de Romain. Eh bien, bonne continuation. Plein de followers sur les jeux. Et à bientôt, Romain. Merci beaucoup.